Imaginez, répéter la même tâche inlassablement tous les jours pour permettre la survie de l'espèce dans une quête infinie dénuée de sens. À peu de choses près ce que raconte The Maker, un court-métrage en stop-motion réalisé par Christophe Kézelos. Christophe Kézelos, c'est lui. C'est un réalisateur qui travaille sur des scripts, scénarios, et sur tout ce qui nous intéresse ici, des courts-métrages qu'il publie sur sa chaîne YouTube, Xeelous Creative. The Maker est disponible là-bas, alors j'espère pouvoir vous convaincre de prendre 5 minutes de votre temps pour aller le voir. Le court-métrage met en scène ce drôle de lapin dans son atelier de création. Son design mignon et un peu creepy le place dans un imaginaire proche des créatures de Tim Burton ou d'un film comme Coraline, avec tous ses boutons et ses fils. Bref, le lapin se réveille avec un livre entre les mains. Face à lui, un sablier qui se retourne et le sable qui s'écoule. Très vite, il ouvre son livre tout de cuir relié, couvert de signes indéchiffrables, et dans lequel on aperçoit des sortes de recettes. Mais quand le petit lapin se met au travail, on se rend compte que ce ne sont pas des recettes classiques. Tel un façonneur de golem, il manie la pâte à son effigie. Une musique classique lancinante se lance, et le petit lapin se hâte de finir sa besogne tant que le sablier n'est pas écoulé. Il coupe, il rembourre, il coupe, il rafistole bien et si bien que son œuvre finit par être terminée. Mais il manque quelque chose. Comme Pygmalion devant sa sculpture galatée, il essaye de lui donner vie en l'animant. Il l'instruit, lui montre comment fonctionne son atelier, lui montre ses machines, lit avec elle, lui parle. Mais ses yeux restent désespérément clos. Et le sablier, dont on ne sait ce qu'il mesure, continue de s'écouler. Le lapin feuillette son livre et finit par tomber sur des partitions. Il jette un œil sur le violon accroché dans l'atelier, pense au drôle de sillon sur son front, et il comprend. La musique reprend de plus belle. Et sa création prend enfin vie. Ses yeux bleus s'ouvrent pour la première fois, et les deux lapins se dévorent des yeux, puis s'enlacent. Le lapin donne alors son livre à sa création. Mais le sablier finit de s'écouler, et le lapin disparaît subitement dans une myriade de poussières flamboyantes. Le nouveau lapin se retrouve seul, livre à la main. Le sablier recommence à s'écouler, et la musique lancinante reprend. Cette fin laisse un goût doux amer. En effet, le petit lapin réussit sa quête en donnant vie à sa création. Mais quel est le but de tout ceci? Qu'est-ce que ça signifie? Au début du cours, on pourrait penser que le petit lapin se sent seul, et souhaite avoir une âme sœur avec qui partager sa vie. Mais à la fin, il disparaît. Avant, il regarde le sablier, comme s'il savait ce qui allait lui arriver quand le temps sera écoulé. Donc c'est pas vraiment la recherche d'une âme sœur ou d'un compagnon, mais plus la survie de l'espèce qui est en jeu. Chaque lapin doit préparer son successeur, et passe sa courte existence à travailler sans profiter des fruits de son travail. Ils sont comparables à des robots travaillant à la chaîne, n'ayant aucun moment pour le loisir. Leur vie est déterminée à l'avance, parfaitement calculée, et l'espèce s'éteint si le rituel n'est pas accompli. À quoi bon assurer cette survie si personne n'en profite réellement, prisonnier d'une boucle infinie? Et on peut poser d'autres questions plus terre à terre. Qui a créé cet atelier? Qui a créé le livre? Est-ce qu'il y a un moyen de briser la malédiction? J'ai vu qu'il y a un bouquin qui creuse un peu plus l'univers, moi je l'ai pas lu, mais je pose ça si ça vous intéresse d'en savoir plus. Au début du cours, on voit le lapin ouvrant les yeux avec le livre dans les mains. Il vient donc d'être doté de la vie. C'est exactement la même scène à la fin, quand le nouveau lapin regarde l'autre disparaître. Je trouve que finir avec les mêmes plans montre bien cette idée de boucle temporelle qui ne s'arrête jamais. Ce qui m'a plu dans ce cours, c'est surtout l'esthétique que je trouve vraiment réussi à travailler. Les décors sont hyper soignés et détaillés, et surtout les créatures sont très réussies. Elles évoquent directement une nostalgie avec leur forme de poupée et une étrangeté avec leurs gros yeux et leur accoutrement bizarre. Il y a aussi le making-of disponible sur la chaîne, ce qui est assez intéressant car on se rend compte du taf monumental en fait qu'il faut ne serait-ce que pour produire un court-métrage de 5 minutes. Finalement, The Maker c'est une histoire simple et touchante, vraiment bien exécutée. J'espère vous avoir convaincu de le regarder et si vous l'avez déjà vu, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, mettez un like et abonnez-vous pour pas rater la suite. Salut!